La biodiversité est menacée par les activités humaines. L'agriculture a sa part de responsabilité dans la perte de richesses faunistiques et floristiques. Mais les agriculteurs sont aussi aujourd'hui en mesure de contribuer à la préservation et au développement de la biodiversité en réalisant des aménagements et en adaptant leurs pratiques. Les producteurs bio s'investissent aussi pour la biodiversité. Danny Schmidt, administrateur à Bio en Grand Est, nous explique pourquoi. On s'intéresse à la biodiversité en agriculture bio parce que c'est un sujet central et essentiel. Donc la biodiversité est pour nous une chose très importante, elle est déjà au niveau des cultures sur la ferme, puisqu'il y a énormément de cultures diversifiées. Et ensuite, au niveau de tout ce qui accompagne ces cultures, c'est-à-dire les haies, les arbres et les bordures de champs qui sont hyper importants pour accueillir tout ce qui est faune, flore, entomologique et accompagner tout cela sur nos cultures. Donc c'est vraiment un échange et un bienfait indispensable à l'agriculture bio. Le cahier de charge de base ne nous l'impose pas, mais pour nous, ça nous semble vraiment le truc essentiel. Allons à la rencontre d'Hervé Gachy, vigneron bio qui a rejoint le réseau des fermes biodiversité. Il nous explique son cheminement et l'accompagnement qu'il a reçu. La biodiversité, c'est un sujet dont on entendait parler de temps en temps, en disant que la biodiversité est nécessaire pour avoir un ensemble cohérent dans l'espace naturel. Et moi, en observant mes vignes, je me suis dit, nous, dans les vignes, on peut considérer qu'on a une monoculture. Parce que toutes les haies, tous les arbres qui existaient historiquement dans le vignoble ont été enlevés. Pourquoi? Parce que ça posait problème face à la mécanisation du vignoble. Je suis tombé sur cet appel à projet de Bio Grand Est, le projet de Trame verte et bleue, où ils cherchaient 12 fermes sur l'Alsace pour participer au projet. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Si je m'inscris et que je suis sélectionné, ça va me pousser et puis ça va me permettre d'aller un peu plus en avant vers ce projet qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Donc ayant été sélectionné parmi les 12, pour faire partie des 12 fermes du projet Trame verte et bleue, j'ai été accompagné de manière assez conséquente par Arthur de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui, dans un premier temps, a fait un diagnostic sur mes parcelles de vignes pour déterminer qu'est-ce l'existant. Alors l'existant en termes de flore, de faune. Et donc suite à ce diagnostic, on a essayé de trouver des parcelles où il était possible de faire un aménagement de haies. Arthur m'a proposé un aménagement après échange, c'est-à-dire que lui, en tant qu'animateur à la Ligue de protection des oiseaux, il a ses objectifs, il a ses connaissances, et moi, en tant que vigneron, j'ai mes objectifs, j'ai mes contraintes aussi. Donc, on a confronté nos objectifs, nos attentes, et on a construit un projet comme ça sur une parcelle. Préserver et développer la biodiversité sur sa ferme, ce n'est pas juste planter des haies ou aménager des mares, il s'agit aussi de s'adapter à son milieu et revoir ses pratiques. Et aujourd'hui, Bio Grand Est s'engage largement avec un certain nombre de partenaires auprès de ses producteurs pour développer cela. Donc cet aspect biodiversité va devenir un élément indispensable au développement de la bio et à l'aspect visuel et environnemental de la bio dans le Grand Est. Si vous aussi vous voulez vous investir pour la biodiversité sur votre ferme, Bio en Grand Est et ses partenaires vous accompagnent dans votre projet. Vous pouvez participer à des formations ou des fermes bio ouvertes, ou alors, comme pour Hervé Gachy, bénéficier d'un accompagnement individuel. Contactez-nous.